Devenir youtubeuse, c'est pas facile. Toute la journée, je monte des vidéos à destination de YouTube et j'échange avec des youtubeurs ou des youtubeuses. Du coup, ça m'a donné envie de lancer ma propre chaîne pour parler de mon travail et de ce que j'apprends tous les jours. Et naïvement, je me suis dit, je sais tourner une vidéo, je sais monter une vidéo, j'ai un peu des connaissances en écriture, ça va le faire. Mais dès ma première vidéo, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous donner 6 conseils pour lancer votre chaîne YouTube. Y a-t-il une bonne façon de démarrer sa chaîne YouTube ? Pour YouTube, un truc qui est super important, c'est le watch time de votre chaîne. Le watch time, c'est quoi? C'est le temps moyen de visionnage par vidéo de vos auditeurs. Et donc, si on prend le watch time comme indicateur important, on sait qu'une chaîne qui a 0 voire une vidéo, ça va pas être une chaîne qui va beaucoup marcher et ça va être une chaîne qui va envoyer comme signal à YouTube que les auditeurs ne sont pas très intéressés par les vidéos de cette chaîne. Et le risque, c'est que YouTube classe votre chaîne comme non intéressante et du coup ne la mette pas en avant aux internautes même quand vous publiez des vidéos. Pour pallier à ce problème, une stratégie qui peut être mise en place, c'est de produire 5 vidéos avant même de passer votre chaîne en public. Ce qui fait que les gens vont, dès la première semaine, pouvoir regarder plusieurs de vos vidéos, générer un bon watch time et envoyer un signal positif à YouTube. De plus, le fait d'avoir plusieurs vidéos sur votre chaîne, ça va permettre à YouTube de cibler votre audience en fonction du sujet que vous traitez. Et du côté de vos potentiels abonnés, ça montre un engagement envers votre chaîne YouTube. S'il y a déjà 5 vidéos, il y a quand même beaucoup plus de chances que vous continuiez que s'il y a 0 ou une vidéo sur votre chaîne. Enfin, ces 5 vidéos peuvent vous permettre de tester des formats différents. Interview, face cam, tuto, documentaire, vlog, questions-réponses, etc. De cette façon, vous pourrez observer ce qui vous plaît le plus à vous pendant la production, mais aussi ce qui plaît le plus à votre audience. Sur quelle vidéo des 5 les auditeurs ont le plus cliqué ou sur laquelle vidéo des 5 vous avez le plus de commentaires ou le plus de likes. Évidemment, 5 vidéos ne permettent pas d'exclure complètement un format de vidéo, mais ça permet de vous donner une direction si vous hésitez pour la direction de votre chaîne par exemple. Et oui, même avant de se lancer réellement sur YouTube, il y a pas mal de travail. Dégager du temps pour YouTube, est-ce vraiment important? Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que ce n'est pas la première vidéo que vous regardez sur le sujet. Et du coup, vous avez dû comprendre que faire une chaîne YouTube, ça demande beaucoup de motivation. Une vidéo, ça va facilement me prendre entre 10 et 15 heures de travail entre l'écriture, le tournage et le montage. Donc si vous lancez votre chaîne en vous disant je vais bosser quelques heures par semaine, atteindre les 30K en 2 mois, lancer ma formation et me faire plein d'argent, sachez que c'est assez peu probable. Mais ce qu'on ne vous a peut-être pas dit, c'est que ça demande non seulement beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'énergie et ce à chaque étape. Parce que écrire un script, ça demande beaucoup de réflexion, se filmer devant une caméra, ça demande beaucoup d'énergie, et ensuite il n'y a que le montage qui est un peu plus reposant, on va dire, parce que on est tranquille devant son ordi, on coupe tout ça. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Imaginons que ce vocal, ça représente l'énergie que vous avez pour faire tout ce que vous avez à faire dans votre vie. Il y a une grosse partie de cette énergie qui est dédiée à votre travail. Ensuite, il y a une autre partie qui va être dédiée pour gérer votre maison, les courses, le ménage, appeler le plombier, etc., etc. Ensuite, vous avez un petit peu d'énergie que vous utilisez pour voir vos amis. Ensuite, vous dites, bon, j'aimerais bien faire un petit peu de sport ou de la musique ou une autre activité. Ok. Et là, il vous reste pas beaucoup d'énergie pour YouTube. Sauf que pour YouTube, il y a besoin de quand même beaucoup d'énergie. Du coup, ce que vous pourriez faire, c'est prendre un petit peu d'énergie que vous utilisez pour votre maison. Prendre un petit peu d'énergie que vous utilisez pour aller voir votre famille, vos amis, votre partenaire, etc. Prendre un petit peu d'énergie que vous utilisez pour aller faire du sport, faire de la musique, etc. Et mettre cette énergie-là dans la production de vidéos pour YouTube. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à avancer sur YouTube. Parce que si vous n'avez que très peu d'énergie réservée à YouTube, vous allez finir frustré et vous n'allez pas réussir à faire tout ce que vous voulez. Alors que si vous mettez un peu plus d'énergie à faire des vidéos YouTube, vous allez voir votre progression augmenter et du coup vous allez être beaucoup plus motivé. Alors c'est vrai que du coup ça demande de faire des choix, mais pour réussir sur YouTube, il faut avoir cette motivation-là. C'est plus facile de la garder si on voit du progrès, et pour avoir du progrès, en général, il faut y dépenser de l'énergie. Mais pourquoi YouTube demande autant d'énergie? Pour faire la vidéo parfaite, il faut maîtriser énormément de choses. Le script, le storytelling, être devant la caméra, la lumière, le montage, le cadrage, YouTube Studio,
les règles du YouTube Game, du style ne pas mettre de musique non libre de droit, etc. etc. Et donc tout ça, ça demande énormément d'énergie. Vous pouvez donc réduire l'énergie nécessaire à la production d'une vidéo en maîtrisant ces différents aspects. Évidemment, progresser dans tous ces domaines différents d'un seul coup, c'est pas vraiment possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque vidéo, vous prenez un aspect précis de la vidéo et vous vous dites, ok, pour cette vidéo, je veux progresser ne serait-ce que d'1% dans ce domaine-là. Pour moi, ce qui est le plus dur dans le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'est d'écrire le script et le tournage, donc être devant la caméra. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de progresser sur le script. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon script et ensuite je l'ai fait relire à plusieurs personnes pour avoir leur avis et ensuite faire des modifications. Alors que d'habitude, j'avais tendance à écrire mon script, tourner et monter. Mon but n'est pas du tout de faire une vidéo parfaite, mais simplement une vidéo qui soit meilleure que la précédente. Et j'ai évidemment aussi regardé des vidéos YouTube sur le sujet. Tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps pour écrire cette vidéo. J'ai été plus longue que pour les vidéos précédentes, mais du coup, j'ai espoir qu'à l'avenir, l'écriture de script soit un peu plus simple. Et du coup, à terme, que ça facilite ma production de vidéos. Comment faciliter l'écriture de script? Lorsque l'on souhaite communiquer un message, le plus simple, c'est de savoir à qui on s'adresse. Que ce soit un message oral, écrit, vidéo, audio. Si vous avez déjà une audience de constituer, c'est relativement simple parce qu'il vous suffit d'interviewer une dizaine de personnes pour connaître un peu leur façon de penser, leur façon de réfléchir et leur façon de consommer des vidéos. Voici des questions que vous pourriez leur poser. Quels sont leurs centres d'intérêt? Quelles sont leurs valeurs et leurs aspirations? Quels sont les challenges auxquels ils doivent faire face? Ou quels sont les aspects de leur vie dans lesquels ils se sentent coincés? Ou alors sur quel sujet ils auraient besoin de conseils? Quels sont le ou les objectifs dont rêve votre audience? Pour les questions, vous pouvez rentrer plus ou moins dans le détail. À quoi ressemble une journée type pour toi? Quel est ton moment préféré de la journée? Quel est le moment que tu aimes le moins? Par exemple, moi, l'audience que je vise, c'est des personnes qui ont une chaîne YouTube. Du coup, l'une des questions que je pourrais poser, ce serait « Parle-moi un peu de ta chaîne YouTube, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à faire ce que tu voudrais ?» Donc voici quelques exemples de questions que vous pourriez poser. Et dans le cas où vous n'avez pas encore d'audience, c'est à vous de répondre à toutes ces questions. Donc en fait, il faut que vous établissiez un portrait robot de votre auditeur ou auditrice idéal. N'hésitez pas à être assez précis quand vous créez votre auditeur ou auditrice idéal. C'est le même principe que le client idéal. Si vous en avez déjà entendu parler, plus ce client, plus cet auditeur est précis, plus ce sera facile pour vous d'écrire un message qu'il comprendra. Par exemple, moi je vais vous donner mon avatar pour ma chaîne. Elle s'appelle Sacha, elle a entre 25 et 30 ans. Elle veut se lancer sur YouTube sur un sujet qu'elle maîtrise. Elle aime faire des recherches quand elle se lance dans un projet. Elle ne pense qu'à ça et regarde toutes les vidéos YouTube qu'elle peut trouver sur le sujet, car elle a l'impression d'avancer sur son projet de cette façon. Elle n'hésite pas à payer pour un service quand elle estime que la personne fera un meilleur travail qu'elle. Elle déteste ce que représente Apple. C'est important pour elle de bien gagner sa vie. Tous ses amis sont des entrepreneurs avec qui elle échange des idées. Elle adore se lancer ou qu'on lui lance des défis comme par exemple ne prendre que des douches froides pendant un mois. Elle ne lit que des audiobooks en vitesse x2 évidemment. Elle fait son propre montage vidéo, elle regarde énormément YouTube et Netflix, elle est fan de Charmed, Smallville, Friends, New Girl et The Big Bang Theory. Ce qu'on peut voir, c'est que je suis allée dans les détails. Et c'est vrai que je suis allée dans des détails comme ses hobbies, des détails comme comment elle aime vivre sa vie et en quoi ça peut me servir. En fait, ça peut me servir si par exemple, j'ai envie un petit peu d'attiser sa curiosité, je pourrais faire référence à Charmed ou à New Girl, ou je pourrais lui lancer des défis en sachant que ce genre de communication lui parlera et que du coup elle sera intéressée par mon contenu et aura envie de suivre ma chaîne. Évidemment, je ne vais sûrement pas utiliser tous les éléments de cette description, mais je sais qu'à un certain moment, quand je serai un peu coincée dans un script, je pourrais un peu me reposer sur cet avatar ou ce persona pour essayer d'avancer. Une troisième méthode qui est sûrement la plus chronophage, si vous avez une niche bien précise en tête, c'est d'interviewer des personnes dans cette niche pour trouver votre auditeur idéal. Par exemple, avant de lancer cette chaîne, j'ai pas mal réfléchi à mon persona ou mon avatar, et pendant un moment, je me suis dit, mon persona, c'est les youtubeurs entre 5000 abonnés et 10 000 abonnés. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé des youtubeurs qui avaient entre 5000 et 10 000 abonnés pour connaître un peu leur façon de fonctionner et les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Et du coup, voici les questions que j'ai posées à ces youtubeurs. Parle-moi un peu de ta chaîne YouTube, comment ça se passe actuellement? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire pour ta chaîne YouTube? Quelles sont tes frustrations vis-à-vis de ta chaîne YouTube? Quelles en sont les causes selon toi? Qu'est-ce que tu aimerais changer par rapport à la situation actuelle? Qu'est-ce que remplir avec son problème, le montage vidéo
te coûte en termes de temps ou d'argent? Qu'as-tu déjà essayé qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui te bloque pour passer à l'action et t'en occuper? Quel est ou quels sont tes youtubeurs préférés? Si tu pouvais leur poser toutes les questions que tu voulais, quelles seraient-elles? Quel type de vidéos regardes-tu sur YouTube? Et est-ce qu'il y a des vidéos que je pourrais faire qui t'intéresseraient? Évidemment, quand je suis en interview, je ne vais pas forcément poser toutes ces questions, pas forcément dans cet ordre-là. Ce qui est important quand on est dans une interview, c'est de laisser parler la personne et de noter les réponses. Et quand on voit qu'il nous manque des choses, c'est pour ça qu'on a fait des questions au préalable. C'est quand on voit qu'il y a des petits trous dans son discours, on va aller chercher l'information. Et cela m'a permis de savoir quelles étaient les questions qui revenaient souvent et quelle était leur façon de consommer du contenu. Une fois que vous aurez une vision précise des personnes auxquelles vous adressez, il vous sera beaucoup plus simple d'écrire des vidéos. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à tourner, monter et publier la vidéo. Easy! Comment rester motivé malgré la charge de travail? La motivation est l'un des facteurs les plus importants sur YouTube. Quand ton travail dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est compliqué de rester motivé. Un des moyens que j'utilise, c'est de me fixer un objectif et ensuite de décomposer le chemin pour l'atteindre. Quand on se fixe un objectif, l'important c'est que ce soit quelque chose que l'on peut contrôler. Par exemple, sur YouTube, on a tendance à se dire en un mois, je veux atteindre 1000 abonnés par exemple. Peu importe que ce soit faisable ou pas, l'important c'est que c'est pas vraiment vous qui contrôlez combien de personnes s'abonnent à votre chaîne. Par contre, ce que vous contrôlez, c'est le nombre de vidéos que vous publiez ou le format des vidéos que vous publiez. Du coup, ce qui pourrait être un bon objectif serait je dois publier 4 vidéos par mois ou je dois travailler au moins 7 heures par semaine sur ma chaîne YouTube. Ou encore, ce mois-ci, je dois interviewer 2 personnes pour ma chaîne YouTube. Car ce sont des choses que vous maîtrisez. Ce sont des objectifs concrets. Il sera donc facile d'ajuster si vous n'arrivez pas à les atteindre. En effet, si vous n'arrivez pas à publier une vidéo par semaine, il vous suffit de travailler un peu plus ou alors il vous suffit de réduire votre temps de production de vidéos. Évidemment, je mets des guillemets parce que c'est pas facile à faire, mais c'est des choses que vous êtes capable de faire parce que le seul obstacle, c'est vous en fait. Ou votre temps, ou l'argent dont vous disposez, mais ça ne dépend pas d'éléments extérieurs. Car l'important sur YouTube, c'est de tenir dans le temps. En effet, peu importe si au début, la qualité de vos vidéos laisse à désirer. Si on prend les premières vidéos de Cyprien ou les premières vidéos de MrBeast ou ce genre de gros youtubeurs, on verra que leurs premières vidéos, c'était vraiment des vidéos pas du tout qualitatives. Alors qu'aujourd'hui, ils en sont à un point assez incroyable. Il est conseillé de publier 100 vidéos dans un intervalle de 6 mois à 2 ans, avant de pouvoir se poser la question de est-ce que ma chaîne YouTube marche ou pas. Après avoir produit 100 vidéos, vous serez obligé d'avoir progressé. Comment attirer de nouveaux auditeurs? Il y a plusieurs façons d'arriver sur une vidéo YouTube. La page d'accueil, la barre de suggestions à droite quand vous regardez une vidéo, la barre de recherche et les liens extérieurs. Une stratégie qui peut être intéressante au début, c'est de créer du trafic via la barre de recherche et donc les recherches que tapent les internautes. Pour cela, il faut identifier les mots-clés tendances et pas trop utilisés dans votre niche. Vous pouvez directement utiliser YouTube en utilisant la barre de recherche. Il vous suffit de vous mettre en navigation privée et de taper un mot-clé de votre niche et voir ce que YouTube vous suggère. Du coup, ça va être ce que recherchent en règle générale les auditeurs à côté de vos mots-clés. Vous pouvez faire le même procédé sur la barre de recherche de Google. Et sinon, vous avez 2 outils qui sont Google Trends et Answer the Public, qui sont 2 outils qui permettent de faire ces recherches de mots-clés et d'associations de mots-clés. Allez, je vous fais une petite démo sur mon ordinateur de Google Trends. Du coup, je vais vous présenter rapidement Google Trends. Alors Google Trends, ça permet de faire des recherches sur des mots-clés pour savoir s'ils sont plus ou moins utilisés. Donc là, vous avez une recherche par région. Là par exemple, c'est en ce moment qu'est-ce qui est très recherché et donc là vous avez tout un tas de mots-clés. Imaginons que j'ai envie de faire une chaîne YouTube sur le football. Donc je vais taper football. Je tombe sur un graphique qui me donne en pourcentage le nombre de recherches qui ont été faites avec le mot football. Donc on voit que le mot football est quand même pas mal recherché. Donc là on voit que c'est en France dans les 12 derniers mois. Si on le souhaite, on peut mettre dans les 30 derniers jours, dans les 90 derniers jours, si vraiment on veut faire une chaîne sur l'actualité ou avoir plus d'infos dans les derniers mois. Donc ça c'est assez intéressant à voir parce que si par exemple on tape football féminin, là on voit que football féminin, si on fait une vidéo sur le football féminin, dans le but d'avoir plus de trafic via la barre de recherche, c'est peu probable qu'on en ait beaucoup, sauf si on était en juillet 2022 parce que c'était l'Euro féminin et du coup là ça aurait été intelligent de faire une vidéo sur le football féminin.
Donc si on revient au football tout court, là ensuite on peut descendre, on peut aussi avoir les recherches par région. Si notre chaîne YouTube est destinée à ensuite amener à quelque chose dans la vraie vie, ça peut être intéressant d'avoir les recherches par région pour voir si dans notre région c'est quelque chose qui intéresse les gens. Mais ensuite, ce qui peut être assez intéressant, c'est les sujets qui y sont associés et surtout d'autant plus les requêtes qui sont associées. Parce que les sujets qui sont associés, c'est les sujets dans lesquels on retrouve le mot football. Ça peut être intéressant pour trouver des idées de vidéos YouTube. Par contre, si on reste dans notre idée d'être trouvé par la barre de recherche, le plus important, ça va être requêtes associées. Parce que ça veut dire que les gens, c'est ce qu'ils tapent dans la barre de Google. Du coup là, Football Manager 2023, si vous voulez faire une chaîne YouTube sur le football et que vous voulez attirer un maximum de personnes, peut-être ça peut être intéressant de faire une vidéo sur le jeu vidéo Football Manager et particulièrement l'édition 2023. Ou alors sur le fait que le football a changé. Ou alors sur Mario Striker Battle League Football. Ce genre de recherche peut être intéressante parce que ça peut donner des idées de vidéos qui sont un peu différentes. Parce qu'a priori, si je veux faire une chaîne YouTube sur le football, c'est peut-être plutôt pour montrer comment dribbler, montrer comment progresser en cardio, ce genre de choses. Mais le fait de faire des vidéos sur, par exemple, Football Manager, ça peut être une façon d'amener d'autres auditeurs qui pourraient ensuite être intéressés par mes autres vidéos de ma chaîne YouTube. Du coup, toutes ces recherches vous permettront d'avoir pas mal d'idées de nouvelles vidéos qui sont recherchées par votre audience. L'idéal, évidemment, est de choisir les sujets les moins traités sur YouTube pour avoir le plus de chances que le plus grand nombre d'auditeurs cliquent sur votre vidéo. Allez, je vous donne un petit conseil bonus, mais si vous appréciez la vidéo et que vous voulez liker, surtout, n'hésitez pas. Étudiez les statistiques de vos vidéos. Donc ça, c'est pour les gens qui ont déjà lancé leur chaîne YouTube et qui ont déjà publié idéalement une vingtaine de vidéos. À ce moment-là, vous commencez à avoir suffisamment de statistiques et c'est le bon moment pour commencer à les étudier. Ça devrait vous permettre de connaître les sujets que préfère votre audience. Cette information peut vous permettre de trouver de nouveaux sujets de votre vidéo, mais surtout de comprendre un peu mieux votre audience et d'approfondir un sujet qui intéresse particulièrement votre audience. De cette façon, si après une vidéo, un auditeur se rend sur votre chaîne et que vous avez approfondi le sujet que vous traitez dans cette vidéo, il y a plus de chances que cet auditeur clique sur une deuxième vidéo et du coup, comme on a dit au début, ça permettra d'envoyer un message assez positif à YouTube. Prenons un exemple. Vous avez une chaîne vidéo dans laquelle vous parlez de la cuisine au quotidien. Et étonnamment, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est l'organisation de votre cuisine. Du coup, ce que vous pourriez essayer de faire, c'est de faire une vidéo sur l'organisation de votre frigo, l'organisation de vos courses, ou encore des astuces pour laver sa cuisine. J'espère que vous avez apprécié tous ces conseils et que vous avez appris quelque chose, mais je vais être honnête avec vous, ils ne vous serviront à rien si vous n'êtes pas organisé. On en a déjà parlé, mais j'imagine que c'est pas la première vidéo que vous regardez sur comment se lancer sur YouTube, mais est-ce que vous notez quelque part tout ce que vous apprenez? Pour ma part, j'utilise Notion. C'est un outil incroyable d'organisation. Il me permet de gérer mes clients, mes prospects, mes projets et ma production de vidéos pour YouTube. Je vous montre rapidement comment je me sers de Notion pour ma production de vidéos. Pour Notion, voici comment se présente ma page YouTube. Donc sur ma page YouTube, il y a des noms auxquels j'avais réfléchi. Alors monteuse empereur, c'est parce que j'aime bien les pingouins, en référence aux empereurs manchots. Parce que je me suis dit monteuse manchot, c'est moins sexy que monteuse empereur. Et finalement, pour l'instant, j'ai décidé de l'appeler Léa Corazza, c'était le plus simple. Ensuite, là, il y a le sujet de ma chaîne. Au début, je me suis fait comme exercice de synthétiser le sujet de ma chaîne en une phrase. Donc ensuite, là, on peut voir qu'au départ, j'ai plusieurs pages. J'ai d'abord ma stratégie de contenu, où là, j'ai un peu essayé de réfléchir à comment je voulais développer ma présence sur Internet. Et notamment, j'ai mis mon avatar dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Ensuite là, j'ai ma page d'interview pour les youtubeurs, youtubeuses, et donc là j'ai toutes mes questions, et ensuite là c'est pour avoir les comptes rendus, et d'ailleurs il faut que je remplisse, que je mette mes comptes rendus, parce que pour l'instant ils sont sur des papiers volants. Ensuite j'ai une page ressources sur laquelle, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur laquelle j'écris en fait ce que j'apprends. Quand je regarde une vidéo YouTube où j'apprends des choses intéressantes, je marque déjà le titre, j'ai le lien, j'ai les thèmes, qui est-ce qui a fait cette vidéo et sur quoi je peux le retrouver. Et ensuite là, j'ai les notes que j'ai prises.
si un jour j'ai un nouveau client à qui je dois essayer de vendre des prestations, je vais aller retourner sur cette carte-là et me dire comment on parle du prix, est-ce qu'il faut parler du prix rapidement, comment poser des questions, etc. etc. Là, j'ai des notes que j'ai prises sur une formation que j'avais achetée de The Bee Boost. Là, j'ai des chaînes YouTube que j'aime beaucoup, des sites internet que j'utilise aussi beaucoup, etc., etc. Là, on revient sur ma page YouTube. Donc ensuite, j'ai la page idée, où en fait, sur la page idée, j'ai ma base de données de production. Et là, c'est toutes les idées que j'ai eues de vidéos, mais pour lesquelles je n'ai pas encore commencé à écrire les scripts. Et là, c'est une page publication que j'utilise pour l'instant pas trop, c'est pour voir combien de vidéos j'ai publiées, quel sujet, ce genre de choses. Donc là, parlons un peu plus de cette base de données. Cette base de données, c'est ma base de données production. Donc c'est la base de données principale de cette page. En fait, là-dessus, je marque toutes mes idées pour YouTube. Pour l'instant, j'en ai eu pas mal. Ça ne veut pas dire que toutes ces idées-là, je vais les utiliser, mais pour l'instant, c'est des idées. Et ensuite, j'ai mis un statut. Et ce statut, j'ai juste l'idée. Ensuite, c'est en écriture, quand je suis en train d'écrire le script. Le script est OK, donc ça veut dire qu'il faut que je le tourne. Après, le tournage fait, il faut que je sois en montage. Et une fois que le montage est fini, je suis en préparation de publication parce qu'il faut faire la miniature, la description, les tags, les chapitres, etc. Et enfin, publier. Et donc là, en fait, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis. Là, je sais que par exemple, j'ai tourné cette vidéo et donc il faut que je me mette au montage. Et ensuite, j'ai ce que j'ai appelé les content pillars, c'est les sujets principaux de ma chaîne. Donc j'ai un sujet où je parle de montage YouTube, j'ai un sujet où je parle plus de vidéos en règle générale, j'ai un sujet où je parle de business, et j'ai un sujet où je parle de lifestyle, mais pour l'instant je suis pas sûre de l'utiliser, je sais pas s'il correspond trop à ma chaîne, mais j'ai eu des petites idées de vidéos qui m'intéresseraient peut-être de faire, donc je suis en réflexion. Ensuite, j'ai aussi marqué la date de publication, j'ai marqué le nombre d'heures qu'il m'a fallu pour faire cette vidéo. Pour l'instant, je n'utilise pas forcément toutes ces colonnes, parce que pour l'instant, c'est une page Notion que je suis en train de construire, à laquelle j'apporte des changements régulièrement. Et peut-être qu'un peu plus tard, j'aurai besoin de savoir combien d'heures je passe pour faire une vidéo. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça. Si vous avez été intéressé par Notion, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je parle des 10 outils que j'utilise quotidiennement dans mon travail de monteuse vidéo.